Alors cette parabole que nous avons méditée pendant plusieurs séances peut devenir le vecteur d'une belle rencontre avec Dieu, avec ce Père que Jésus a révélé à travers sa vie et qu'il raconte à travers cette histoire entre ce Père et ses deux fils. J'ai aimé reprendre et méditer les différentes facettes du visage du Père qui nous sont révélées dans la parabole. Et ces facettes sont devenues comme un chemin de prière pour moi, un petit peu comme des étapes dans ma prière du matin où je me laisse rejoindre et accueillir par ce Père plein de bonté. Et venant à lui, dans ma prière, eh bien la première chose que je réentends, c'est « tout ce qui est à moi est à toi ». C'est une grande ouverture. Je lisais un livre ces derniers temps où quelqu'un disait « Dieu n'est pas avare de son pouvoir, Dieu n'est pas avare de sa puissance, il n'est pas avare de son bien. Tout nous est donné en partage, tout m'est donné pour que j'en vive. À moi de l'accueillir. » Voilà, donc c'est d'abord je rencontre la générosité, les bras grands ouverts. Et puis je rencontre celui qui guette mon retour, qui guette ma venue, comme quelqu'un qui me désire, qui m'espère. Voilà, il voit le plus jeune qui revient. Il sort rejoindre l'aîné. Il est là à m'attendre dans un accueil toujours plein de bonté, un accueil bienveillant, les bras grands ouverts. Et dans cet accueil, je reçois son affection, sa tendresse. C'est les entrailles qui se retournent au retour du plus jeune. C'est cet élan d'affection, de tendresse. Il se jette à son cou. C'est le Père qui embrasse l'enfant. Donc, dans ma prière, c'est me laisser aimer par Dieu. Me laisser prendre dans les bras. C'est-à-dire, vous savez, il y a un psaume qui dit « Je tiens mon âme comme un enfant contre sa mère. Je tiens mon âme comme un enfant contre sa mère. » Se tenir contre Dieu, contre un Père qui a des entrailles de mère et qui nous aime. Nous savoir aimer, nous laisser aimer. Et puis, l'étape suivante, c'est l'étape du dialogue. J'entends, j'écoute la prière que Dieu m'adresse. J'écoute sa voix. Qu'a-t-il à me dire ? Je cherche à scruter les Écritures, à les entendre, à les comprendre. Je cherche mes interprètes. Qui va m'aider à entendre la voix de Dieu ? Et dans ce dialogue, je sais que le Père m'écoute. Il m'invite à prendre la parole. Je peux lui parler, lui dire ce que je vis, mes questions, ce dans quoi je suis, pour prendre l'ensemble de ma vie dans son esprit. L'écouter, me dire. Et dans ce mouvement d'affection partagée, où mon cœur s'ouvre à ce qu'il est, où mon cœur se laisse rejoindre par ce qu'il est, où je reçois son affection, j'entends résonner sur un air de fête « Ma fille bien-aimée, c'est toi que j'engendre. » Ce psaume 2 que Jésus a entendu, « Toi, mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et me laisser engendrer à l'esprit du Père, me laisser engendrer à la vie du Père, c'est me laisser engendrer à moi-même, c'est entendre résonner que cette vie qui est en lui, c'est au plus profond de moi, c'est la mienne. C'est-à-dire que c'est mon ADN le plus profond. Recevoir son esprit, c'est vivre de cette source profonde qui m'habite, vivre de cet esprit qui fait vivre, et en vivre vis-à-vis de moi-même et en vivre avec les autres. Voilà, et cette parabole m'invite aussi à croire que ce mouvement-là, ce mouvement de tout m'est donné, ce mouvement de quelqu'un qui me guette, qui me désire, qu'attend ma venue ou mon retour, ce mouvement de quelqu'un qui a de l'affection pour moi, de quelqu'un qui engage le dialogue avec moi, qui me parle, qui m'écoute, qui me dit ma fille, ma bien-aimée, que ça demeure vrai sur les lieux que cette parabole met en relief, qui sont
les lieux où je me dévoie, je me trompe de chemin, je fais une fausse route. Ces lieux qui conduisent à un délabrement de mon être et de mes relations, et dont je ne suis pas très fière quand j'en prends conscience. Et bien la parabole m'invite à un chemin de retour. Reviens à la maison paternelle, il t'attend, et tu peux repartir à la case départ. Tout est donné, l'affection est là, l'accueil est là, la bienveillance est là. Il est là pour vivre. Et dans sa parole, dans cette écoute, il me refait pour me conduire à la vie pour moi, et la vie à travers moi, dans les relations avec les autres, la vie pour le monde aussi. Et puis, sur les lieux de mes scléroses mentales, de mes schémas de pensée qui me conduisent à plutôt de l'exclusion ou à créer des divisions ou des castes où je pense que moi et mes amis, on est bien, on a la vérité, on sait ce qu'il faut, et puis les autres sont quand même nettement moins bien, et bien là aussi, c'est retour à la case départ, c'est laisser l'esprit de l'évangile me rejoindre, m'habiter, me convertir, et que ce qu'est Jésus en pleine humanité puisse continuer de me révéler et de me ajuster mon regard sur la vie, mon regard sur Dieu, mon regard sur l'autre, mon regard sur moi-même, ma manière de penser, d'appréhender et d'engager la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est celui qui nous conduit au Père et qui nous donne de vivre de cet esprit, de partager cet esprit avec le Père pour en vivre plein monde. Donc je vous souhaite une bonne route et je vous souhaite une belle rencontre quotidienne et continue avec le Père pour vivre.